J'ai terminé en mars dernier le premier film avec des comédiens, uniquement avec des comédiens, donc que j'ai réalisé, qui s'appelle L'amour avec des mots et qui est le tout début de mon histoire. Donc là, il va y avoir un festival pour fêter ses 25 ans de l'association Orient et ses 23 ans de Michael Productions. Un festival qui réunit les films qui sont passés à la télé. Donc il y a L'amour avec des mots, que j'ai aussi appelé La naissance d'une chanteuse. Alors c'est une histoire d'amour, c'est l'histoire d'un chagrin d'amour, mais si vous connaissez Jacques Salomé, un jour je lui ai dit, voilà, je voudrais que ce soit vu dans les écoles, parce que les jeunes ne savent pas quoi faire avec leur chagrin d'amour. Ils n'ont personne à qui en parler, à part leurs copains. Et mon fils, quand il a eu son premier chagrin d'amour, m'a dit une chose très étonnante. Il a eu la chance que le professeur de philo disent, puisque c'est comme ça, on va demander à tous les élèves, donc à 25 jeunes, de raconter leur chagrin d'amour. Les 25 élèves ont raconté, et mon fils m'a dit, eh bien, tu sais, ils ont tous dit qu'il n'y a qu'une seule solution, il y a que 3 solutions pour les chagrins d'amour. Premièrement, se saouler. Deuxièmement, se droguer. Troisièmement, tout casser. Voilà avec quoi sont les jeunes, parce qu'ils ne peuvent pas en parler à leurs parents, on ne parle pas à ses parents des chagrins d'amour, rarement. Et voilà, et il n'y a rien qui leur est enseigné par rapport à ça. Et j'en ai parlé avec Jacques Salomé, avec lequel j'ai fait des émissions. C'est un psychosociologue qui travaille beaucoup pour la communication dans les écoles, la communication dans les familles, la communication entre tous ces domaines. Et il m'a dit, il faut leur dire aux jeunes, le chagrin d'amour, c'est une naissance. Et moi, j'avais appelé mon film L'amour avec des mots ou La naissance d'une chanteuse. Voilà, donc là, le premier jour du festival, c'est demain. J'espère que vous allez tous venir voir ces films-là. Là, à 18h passe Rencontre des temps nouveaux. Ce sont 2 émissions que j'ai faites avec Jacques Salomé, 2 émissions musicales, mais où il parle premièrement de comment réussir son couple, sa vie de couple, et deuxièmement, le couple et la venue d'un enfant. Il répond à des choses qui concernent tout le monde sur la vie à 2 et en famille. Il dit qu'il répond aux interrogations sur la vie de famille, sur la vie de couple, sur la vie amoureuse. Et ce sont 2 émissions très passionnantes qui sont passées des dizaines de fois sur la chaîne qui nous suit, qui s'appelle Télif. Et ensuite, il y aura donc L'amour avec des mots, des travaux pratiques. Voilà. Et je voulais pas le mettre, Salomé, parce que je m'étais dit, je vais mettre que la trilogie de mes films, mais en fin de compte, il y avait des problèmes avec le cinéma pour des horaires, parce que mon film dépassait les 2 heures, le format de 2 heures, il faut pas que ça dépasse 2 heures, il faisait 2h09. Et donc, à cause des 09, j'ai mis Salomé, parce que comme ça, j'ai les séances qu'il faut pour pouvoir passer le film en entier. Sinon, il fallait couper, mais c'était difficile à couper. Voilà. Et ensuite, le 11, donc, il y a le 2e film qui s'appelle Ces phrases qui ont changé ma vie, donc qui est pour moi le premier, quoi, qui a été fait. Et ensuite, il y a la suite de l'histoire, qui s'appelle Le chemin des merveilles, et qui raconte là tous les spectacles, mais pas vraiment les spectacles, c'est-à-dire les événements merveilleux, miraculeux qui se sont produits au moment où ces spectacles ont été montés et faits. Parce que je me suis aperçue qu'à chaque fois, il y avait quelque chose d'extraordinaire qui se manifestait. Les gens sont prêts. Les gens sont prêts aussi à savoir que, en fait, tout peut être arrangé. Moi, j'ai beaucoup travaillé, pas seulement sur la paix extérieure et sur ces événements de l'ONU, mais la paix intérieure aussi. Et ce qui m'avait beaucoup étonnée, c'est qu'on ne fasse pas davantage cas dans les écoles de tout ce qui a trait au subconscient. Moi, je sais que c'est en cours de philo la première fois que j'en ai entendu parler, puisque c'est au programme de la terminale, où on nous a appris que si on savait se servir de notre subconscient, qui est une sorte de grand ordinateur, et lui demander ce que l'on souhaite, on pouvait réaliser tout ce que l'on voulait. Donc j'ai passé mon temps à apprendre ça, à le démontrer, à le transmettre, parce que je me suis dit que ça, c'est la première chose à donner à la jeunesse pour qu'elle sache comment faire. Parce que si tout est possible, eh ben, autant le faire. Voilà. C'est bien. Jean a toujours travaillé pour la paix, bien sûr, puisqu'il a sauvé je ne sais pas combien d'emplois et de personnes dans sa région. Vous êtes tous au courant de ça, parce que ça a été
extrêmement médiatisé. Il a fait 41 jours de grève de la faim dans les locaux de l'Assemblée nationale, il faut le faire. Et il a réussi à obtenir ce qu'il voulait et sa région a été sauvée. C'est bien juste ce que je dis. Voilà. Merci, je vous dis bonsoir. Et bravo. Merci à vous. Merci. Merci. Voilà. Et Asdine, donc, que je voulais présenter, Asdine Ben Yacoub. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Voilà, ben, le prochain grand événement, vous êtes avec nous, vous vous débrouillez pour y être. Oui, oui. Il devait venir chanter sur la scène du Casino de Paris, Tire-les de là, Let My People Go, que Amina a chanté. Il devait chanter avec nous, mais il était pris ailleurs, et c'est pour ça. Et la dernière fois, c'était Jacqueline Tayeb, de Tunisie, qui l'a chanté. Et ce qui est bien dans cette chanson, c'est que chacun peut chanter un couplet.